Joignez. Au sommaire de cette édition, Moustapha Diakhaté ne rentrera pas chez lui après son audition. L'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar a été placé en garde à vue ce mardi à l'issue de son audition à la division des investigations criminelles. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État. Le débat sur le statut du chef de l'opposition a refait surface lors du dialogue politique tenu à Diamniadio, un sujet sensible qui peine à faire consensus parmi les participants. Pour Mamadou Diop de Croix, cette question n'est pas une priorité pour les Sénégalais et que l'urgence réside ailleurs. Ce point de vue met en lumière une divergence persistante sur les priorités institutionnelles dans le contexte politique actuel. Et puis dans ce journal également, chez nous au Togo, 56 personnes ont été remises en liberté. Ces personnes avaient été arrêtées lors des mobilisations contre le pouvoir organisées à Lomé les 5 et 6 juin 2025. Madame, Monsieur, voici pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Soyez les bienvenus dans ce journal. Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, a été placé en garde à vue ce mardi à l'issue de son audition à la division des investigations criminelles. Il est poursuivi pour offense au chef de l'État, des accusations que son avocat, Maître El Hadj Diouf, juge infondées. L'avocat dénonce une manœuvre politique visant, selon lui, à museler son client à tout prix. Le régime veut le faire taire coûte que coûte, a-t-il déclaré à la presse, ajoutant que le déferrement de son client est imminent demain. Je propose d'écouter Maître El Hadj Diouf au micro de Oumar Thiam. Au Centre international Abdou Diouf, de conférence Abdou Diouf, on a montré ces trois personnalités de l'État marchant épaule contre épaule ensemble et en train de discuter et de rire. C'est ce que M. Diakhaté a critiqué en disant que le président ne doit pas être au même niveau que le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale. L'audition de Moustapha Diakhaté n'a pas duré 10 minutes. On nous a maintenus ici, on nous a fait perdre du temps, énormément de temps, pour revenir, pour lui poser la question de savoir, bon, Kouniafié, pourquoi ce terme, ils ont amené d'autres synonymes, mais nous avons retenu que le synonyme qui correspond à la situation, c'est ignorant. Et ignorant, dire que quelqu'un est ignorant, en violant les règles de protocole, mais ce n'est pas offensant, ce n'est pas une injure, ce n'est pas une insulte, ce n'est pas des mots déplacés. Quand même, ou bien c'est la liberté d'expression maintenant qui doit être confisquée. Les gens ne doivent plus parler. Dans ce pays-là, on ne doit plus parler. On ne doit plus critiquer. On doit se conformer aux vœux du prince. Non! En tout cas, nous allons continuer le combat en défendant Moustapha Diakhaté et tous ceux qui se battent pour le respect de la liberté d'expression, de la démocratie et de la liberté. Toujours dans le registre judiciaire, plusieurs anciens ministres sont actuellement dans le viseur de la Haute Cour de justice. Sophie Gladimo, ancienne ministre des Mines et de la Géologie sous Macky Sall, sera auditionnée demain mercredi 11 juin 2025. Elle est la première des 5 anciens ministres inculpés à avoir été placés sous mandat de dépôt. Elle est donc poursuivie pour détournement de deniers publics qui s'élève à près de 200 millions de francs CFA dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Le rapport de la Cour des comptes mentionne plusieurs irrégularités, notamment dans la gestion du projet de construction d'un centre de gravimétrie à Kédougou. En justice, toujours, Cheikh Gueye, l'homme d'affaires qui avait publiquement reconnu avoir corrompu l'ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, n'est plus en détention. Il a récemment été placé sous surveillance électronique après avoir initialement été mis sous mandat de dépôt. Le journal Les Échos rappelle que Cheikh Gueye avait lui-même avoué son implication, ce qui aurait pu justifier son maintien en détention préventive. Autre chose également dans ce journal, des sanctions disciplinaires sont
imminente contre les étudiants de Master 1 et 2 à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, auteur des manifestations d'octobre 2024 organisées pour réclamer le paiement de 12 mois d'arriérés de bourse. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Abdourahmane Diouf, l'avait d'ailleurs confirmé lors de son passage dans l'émission Invité de MNF sur CTV. Certains étudiants comme Babacar Ba en Master 1 ont déjà reçu une convocation de la commission d'instruction du conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils risquent des sanctions pouvant aller jusqu'au retrait de leur inscription des fatouades. Le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar règle ses comptes avec les étudiants en Master 1 et 2, auteurs des perturbations des cours et violentes manifestations à l'UCAD. Plusieurs étudiants risquent des sanctions allant du retrait de leur inscription à l'exclusion dans les prochains jours. C'est le cas de l'étudiant Babacar Diallo, inscrit en Master 1 à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'UCAD. D'ailleurs, son cas avait été évoqué par l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Abdourahmane Diouf, dans l'invité de MNF. Pour rappel, au mois d'octobre 2024, des séries de manifestations avaient été initiées par ces étudiants en Master 1 de l'UCAD pour exiger le paiement intégral de leur bourse pour l'année universitaire 2023-2024. Ces étudiants insatisfaits des actions menées par le collectif des amicales refusent le paiement partiel proposé et dénoncent une négligence intolérable de la part des autorités depuis plus d'un an. Ils réclamaient le versement intégral de 12 mois de bourse, faute de quoi ils allaient durcir leur mouvement. Le 22 octobre 2024, après les manifestations de la veille, le rassemblement prévu au portail de l'UCAD par le collectif des étudiants en Master 1 et 2, avec la décision d'un arrêt des cours dans toutes les facultés, a vite dégénéré en affrontement violent entre étudiants et forces de l'ordre. Des blessures légères ont été signalées parmi les manifestants, mais aucun étudiant n'a été interpellé. Au restaurant central, les étudiants ont exigé et obtenu des repas gratuits pour leurs camarades, ce qui a entraîné des affrontements entre les responsables du restaurant. Le syndicat des étudiants en Master 1 et 2 a maintenu ses actions de protestation jusqu'au paiement de leur bourse qui a débuté au mois de février dernier. Le conseil de discipline de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est l'unique instance habilitée à sanctionner les étudiants. Il est composé du recteur, de doyens de faculté et de représentants des étudiants depuis plusieurs années. Cette structure prend régulièrement des mesures strictes à l'encontre des étudiants réfractaires aux règles de l'institution. Retour sur les missions et les compétences de cette entité disciplinaire avec Moussa Mané. Le conseil de discipline marque l'aboutissement de la procédure disciplinaire concernant un étudiant ou une étudiante, celui qui a manqué de manière grave au règlement intérieur de l'université. La section de discipline du conseil académique est saisie par le président de l'université. Une commission d'instruction instruit le dossier et rend un rapport d'instruction. Lors de la séance de jugement, l'étudiant et les différentes personnes intéressées sont entendus. Un conseil de discipline est compétent pour statuer sur les poursuites disciplinaires engagées contre les étudiants soupçonnés de fraude ou ayant commis des faits de nature à compromettre le bon ordre. Même si le conseil de discipline est souvent présidé par le recteur, mais c'est l'ensemble des membres qui constituent le conseil, à savoir les doyens de faculté, les représentants d'étudiants et aussi d'autres acteurs convoqués en fonction du sujet qui décide du sort de l'étudiant ou des étudiants. Chaque faculté dispose d'un conseil de discipline interne qui d'habitude gère les problèmes avant de les transférer au niveau du rectorat. Mais avant qu'une décision ne soit prise, la parole est souvent donnée à celui ou celle qui veut la prendre durant cette séance. Les différentes sanctions qu'encourt l'étudiant sont nombreuses: l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire ou définitive. Accusé d'être à l'origine de la mise à sac des restaurants et des agressions contre des enseignants après la publication des résultats des élections des amicales au mois de juin 2021, le conseil de discipline qui avait convoqué 250 étudiants avait rendu son verdict. 45 d'entre eux ont écopé des peines les plus lourdes, 6 exclus pour 5 ans, dont le célèbre activiste Pape Abdoulaye Touré, 38 pour 2 ans, 22 étudiants relaxés et 11 de réprimande, et pour les 10 autres, leur suspension d'inscription a été suspendue.
Politique également dans ce journal. La question du statut du chef de l'opposition a été soulevée lors du dialogue politique organisé à Diamniadio, un sujet qui cependant n'a pas fait l'unanimité pour Mamadou Diop Decroix. Cette question est loin d'être prioritaire pour les Sénégalais. Selon lui, l'urgence réside plutôt dans la rationalisation des partis politiques qui devraient jouer un rôle, selon lui, plus actif dans le développement du pays. Le sujet faisait partie des points discutés du dialogue politique tenu à Diamniadio. La question du statut du chef de l'opposition n'a pas fait l'unanimité au sein de la classe politique sénégalaise pour Mamadou Diop Decroix. Cette question est sans importance, à la limite inutile. Ce n'est pas une question d'actualité. Ce n'est pas une question d'actualité. L'opposition n'a jamais demandé, nous, pendant tout le temps que nous sommes restés dans l'opposition, nous n'avons jamais demandé au pouvoir, à la majorité, de diriger une fonction de chef de l'opposition au Sénégal. C'est inutile, je vous dis. Selon lui, le chef de l'opposition est une idée de la France-Afrique concoctée au sortir du sommet de la Baule en juin 1990. L'actuel Premier ministre, c'est le président de PASTEF. Dans l'opposition, il disait non, mais moi je ne suis le chef de personne, mais personne n'est mon chef. Parce que dans l'opposition, la formule qu'on utilisait, c'était les partis politiques sont d'égale dignité, mais de poids électoral différent. Les partis politiques doivent être utiles au pays et à la société. Il est parfaitement possible qu'ils le soient davantage dans un contexte de construction nationale sur le plan économique, social et culturel, fait-il savoir. Quand on parle de rationalisation des partis, pour moi, cette expression, on doit lui donner un contenu encore plus consistant. Les partis politiques, ils servent à quoi? Aujourd'hui, on dit qu'on va les financer. Donc l'argent public qui va aux partis politiques, mais ça nécessite qu'on redéfinisse le rôle et la mission du parti politique. À quoi il sert dans la société? Sinon c'est quoi? Sinon, c'est jeter de l'argent par la fenêtre. Mamadou Diop Decroix soutient que sur cette problématique, il est nécessaire et serait productif dans la logique et la dynamique du dialogue national de se concentrer davantage sur la pléthore des partis politiques au Sénégal. Un bras de fer se profile entre le ministère de la Santé et de l'Action sociale et l'Alliance Andegusum. Les camarades de Mbalodia Thiam durcissent le ton à l'issue de leur préavis de grève. Par ailleurs, un sitting national est prévu le 27 juin prochain avec port de brassard rouge et un service minimum dans les structures sanitaires. Le syndicat dénonce un manque de concertation de la part du ministre de la Santé, Ibrahim Sy, qu'il accuse de mener des négociations ciblées avec certains syndicats au détriment d'une approche globale. Le 27, nous organiserons un sitting national avec un port de brassard rouge et des t-shirts à l'effigie d'Andegusum, avec le respect du service minimum et le respect également des urgences. Enfin, le 30, nous évaluerons tout ça pour voir exactement ce qu'il conviendra de faire. Et nous pensons qu'au rythme où vont les choses, nous allons directement vers un bras de fer avec ce ministre-là qui nous traite vraiment avec beaucoup de mépris. Donc, ce que nous reprochons au ministre, c'est d'abord de nous avoir traités avec mépris lorsqu'il a reçu notre préavis de grève. Il n'a pas daigné nous inviter autour d'une table pour discuter des points contenus dans cette plateforme-là, alors qu'il ne s'agit que d'accords résiduels, d'accords déjà obtenus et déjà signés. L'autre grief que nous avons contre le ministre, c'est qu'il est en train de discuter avec des organisations syndicales pour la mise en place d'un plan d'action, alors que ces organisations-là n'ont rien à voir avec les accords. Ce sont nos propres accords, des accords de Andegusum, qui sont en train de discuter. Vous comprendrez aisément qu'on ne puisse pas accepter cela. Voilà en gros ce que nous reprochons au ministre et qui nous a amené à mettre en place notre plan d'action.
En marge de la Tabaski, la question des dépenses excessives dans les ménages revient sur le devant de la scène. Pourtant, une loi existe depuis 1967 pour lutter contre ces dérives. Lors de la prière de l'Aïd el-Kébir à Kédougou, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a plaidé pour une révision des textes afin d'encourager une consommation plus responsable pendant les événements religieux. Plus de détails avec Diomobaya. La Tabaski est l'une des fêtes les plus dépensières au Sénégal. Beaucoup de ménages vident leur portefeuille en dépassant leur budget à travers des achats impulsifs pour des choses parfois non essentielles. De l'avis de ce père de famille, les femmes sont les principales responsables de ces excès. Les femmes sont les seules responsables des dépenses excessives lors de la Tabaski, parce que les hommes ne s'occupent que de l'essentiel. Amadou Diallo se dit sidéré par le gaspillage observé au Sénégal lors des événements religieux. On doit modérer nos dépenses lors de la Tabaski. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il n'est pas obligatoire d'immoler un mouton si nous n'avons pas les moyens d'en acheter. Lors de la prière de l'Aïd el-Kébir à Kédougou, le ministre de l'Éducation nationale a plaidé pour une révision des textes encadrant les dépenses festives. Les fêtes religieuses incarnent le partage, la solidarité et notre identité culturelle. Les encadrer de manière responsable bénéficierait à tous. Il existe au Sénégal une loi pour lutter contre le gaspillage lors des cérémonies familiales. Il s'agit de la loi numéro 6704 du 24 février 1967. Il est bien possible d'étendre le champ d'application de cette loi pour mettre un terme au gaspillage lors de la Tabaski de la vie de certains Sénégalais. L'État a le plein pouvoir de faire appliquer toutes les lois. Il y a des pays où seul le roi immole un mouton. Cette femme partage le même point de vue. Faites passer des messages, des spots à la télé pour expliquer aux citoyens lambda que vraiment gaspiller, déjà nous souffrons. Par contre, d'autres pensent qu'il sera impossible de faire appliquer une telle loi qui, depuis son adoption il y a des décennies, n'a jamais fait l'objet d'un suivi. Les gens sont différents. Si le gouvernement veut instaurer un tel changement, c'est sûr qu'il fera face à des personnes réfractaires. Nous nous retrouvons ainsi avec des avis mitigés concernant le plaidoyer du ministre Moustapha Guirassy. Ce qui est sûr et certain, c'est que le gouvernement devra fournir beaucoup d'efforts pour changer les mentalités des Sénégalais. Pendant ce temps, les éleveurs tirent un bilan satisfaisant. Ils affirment avoir vendu tous leurs moutons avant le jour J. Les professionnels saluent également les dispositifs mis en place par l'État pour les accompagner. Les demandes en moutons pour la Tabaski ont été satisfaites sur l'étendue du territoire national. Un taux de couverture de 114% a été enregistré selon une déclaration faite par Mabouba Diagne, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Chez les éleveurs, le résultat est également satisfaisant. Dans les points de vente, tous les moutons ont été vendus. Nous n'avons rien à dire pour cette année. Nous avons vendu tous nos moutons. C'est une belle opération que nous avons réalisée. Au début, c'était difficile, mais au final, nous sommes très satisfaits. Le pays est en crise, certes, mais alhamdoulilah. Les résultats obtenus dépassent de loin leurs attentes. Certains éleveurs ont même eu recours à un renfort pour satisfaire la clientèle. On a écoulé toute notre marchandise. À la fin, on était même obligé d'en rajouter pour vendre à certains de nos clients qui n'en avaient pas encore. Mais les prix ont augmenté entre-temps. Une performance réussie grâce aux nombreux efforts consentis par le gouvernement du Sénégal. Nous rendons grâce à Dieu, mais nous remercions aussi le gouvernement. Les autorités nous ont facilité la tâche. On a manqué de rien pour dire vrai, même la sécurité a été renforcée. Nous les encourageons. 296 marchés de bétail ont été recensés à travers le pays. Malgré la crise économique qui touche le Sénégal, des moutons ont été disponibles pour toutes les bourses.
Et pendant ce temps, dans les quartiers, la fête de la Tabaski laisse parfois place à l'insalubrité. C'est le cas à Liberté 5, Soumbédioune et Nord Foire. 3 points de vente de moutons où les déchets s'accumulent. Après les festivités, les populations sont confrontées à l'inaction des services de nettoyage. Lance un appel urgent aux autorités pour une prise en charge rapide de la situation. Omar Thiam pour plus de détails. Comme chaque année à l'approche de la Tabaski, ce jardin public situé dans le quartier de Nord Foire est mis à la disposition des vendeurs de moutons, dont la plupart sont des résidents du secteur. Pour l'édition 2025, un accord avait été conclu entre les responsables du site et les occupants. Chacun devait verser 15 000 francs CFA pour assurer le nettoyage du lieu une fois la fête passée, afin qu'il retrouve son éclat d'antan. Un engagement qui n'a pas été respecté. Depuis qu'ils sont partis, aucun d'entre eux ne m'a dit quoi que ce soit. Je suis obligé de faire appel aux jeunes du quartier pour nettoyer les lieux, sans oublier que je dois payer un charretier pour déposer les ordures dans un point de collecte de la Sonaged. Aujourd'hui, le site est méconnaissable, envahi par les ordures et les résidus liés à l'activité commerciale. Une situation qui n'est pas isolée. D'autres points de vente, comme au Soumbédioune ou au Terminus Liberté 5, présentent un spectacle tout aussi désolant, suscitant l'indignation des riverains. Nos enfants sont les plus exposés, malheureusement. Habitué des lieux depuis les années 1990, ce vendeur rassure quant aux dispositions prises par les occupants et les autorités municipales. La mairie de Dieuppeul-Derklé va accompagner la Sonaged pour donner plus d'éclat au lieu et chacun pourra vaquer à ses occupations. Toutefois, il peine à convaincre les habitants qui restent sceptiques face à l'état actuel des lieux. Les vendeurs ne sont pas encore prêts à vider les lieux et c'est nous qui allons en payer le prix. Face à cette situation récurrente, les riverains lancent un appel pressant à plus de responsabilités de la part des vendeurs, notamment sur les sites non homologués, afin de mieux gérer les espaces mis à leur disposition. Mbaye Sarr, président directeur général de Sénécartour, a lancé un appel pressant à l'État en faveur d'une réforme urgente du secteur du transport. Selon lui, une stratégie bien pensée permettra de le restructurer face au dysfonctionnement persistant. L'opérateur privé propose la création de gares routières privées attribuées selon des critères rigoureux. Je vous propose de l'écouter. Pour que le secteur du transport puisse aller de l'avant, la tâche est difficile. Chacun y a sa part de responsabilité. L'État, les transporteurs, les conducteurs et les clients. Je connais tout le processus, mais je ne peux pas agir car ce n'est pas mon rôle. Si la tâche me revenait, je créerais des gares routières privées que je confierais à ceux qui respectent les critères requis. Cela instaurerait une véritable concurrence. Je jure que si l'on me confiait la gestion du secteur du transport, je pourrais le réguler en moins d'1 an. Le dialogue est une bonne chose, à condition que les engagements pris soient respectés. En tout cas, c'est une initiative pertinente pour trouver des solutions aux problèmes du secteur. Sont-ils en train de mener l'Angleterre ou bien de permettre en tout cas de gagner à cette équipe qui leur avait gagné à la Coupe du Monde 2022 au Qatar? En tout cas, pour l'instant, ce sont les Lions qui sont devant 2-1. Les Three Lions ont pourtant ouvert le score dès la 7e minute grâce à leur capitaine Harry Kane, opportuniste dans la surface sénégalaise, mais les Lions de la Teranga ont rapidement réagi. Ismaïla Sarr a égalisé à la
40e minute d'un tir croisé imparable avant plutôt que le jeune milieu Habib Diarra ne donne l'avantage au Sénégal à la 62e minute, concluant une belle action collective portée par un jeu dynamique et une défense bien organisée. Les hommes de Pape Thiaw tiennent tête à une équipe anglaise pourtant favorite sur le papier. Le match se poursuit à l'instant. Mesdames et messieurs, ce n'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.